Julie et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Et c'est justement le sujet de la vidéo de cette semaine. De prendre confiance en soi. De s'affirmer. Voilà, des choses que beaucoup de femmes RH qui viennent vers moi me demandent. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce que l'estime de soi, la différence, les liens aussi entre les deux. Et enfin, je vous donnerai un petit peu les étapes nécessaires à franchir pour justement avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? La confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités à mener à bien un projet. Donc là, il y a vraiment un lien par rapport aux compétences. D'ailleurs, la confiance en soi n'est pas forcément générale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi dans certains domaines et moins dans d'autres. Tout simplement parce qu'il y a des domaines dans lesquels on va être à l'aise parce qu'on maîtrise par exemple le sujet. Et puis des domaines qui sont nouveaux pour nous et dans lesquels justement dans un premier temps on ne va pas avoir confiance en nous. Voilà. Donc ça peut être aussi entre guillemets transitoire. Alors si la confiance en soi est vraiment, enfin le manque de confiance en soi est vraiment général, il y a peut-être un lien avec une mauvaise estime de soi, mais je vous expliquerai juste après ce que ça signifie. Alors des exemples pour le manque de confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, on va avoir tendance à dire je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile pour moi, j'arriverai pas à me motiver pour le faire, j'ai pas la volonté nécessaire, j'ai jamais réussi dans ce domaine-là, et puis qu'est-ce que les autres vont penser. Voilà, je pense que ça vous parle certainement. Alors, l'estime de soi, c'est un petit peu différent. C'est la valeur que l'on s'attribue en tant qu'individu. Hein. Et donc, on va se dire, quand on manque d'estime de soi, et là pour le coup c'est général, hein, l'estime de soi, c'est je ne mérite pas cette nouvelle vie. C'est toujours le bonheur des autres qui doit passer avant le mien. Parce que c'est toujours pareil, il y a la notion de ne pas mériter les choses, ne pas mériter les choses bien, le bonheur, etc. Donc il est évident que quand vous manquez d'estime de vous-même, vous allez avoir plus de difficultés à avoir confiance en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir confiance en vous dans certains domaines, certaines situations, mais ça va rendre les choses plus difficiles. Donc en effet, la confiance en soi et l'estime de soi sont reliées. Hein. Il y a vraiment des liens entre les deux. Elles sont reliées déjà par le fait que l'image que nous avons de nous-mêmes est basée sur l'opinion que les autres peuvent avoir de nous. Le lien aussi, on va dire le point commun, c'est que ce ne sont pas des traits de caractère, personnalité, un manque d'estime de soi, ça évolue, ça peut se développer l'estime de soi, tout comme la confiance en soi, et comme je l'ai dit, en plus la confiance en soi est vraiment, reliée à certains domaines, voilà, et pas forcément général. Et le manque de confiance en soi ou la mauvaise estime de soi sont aussi générés par notre perception de nous-mêmes et pas parce que nous sommes vraiment. Ça, c'est aussi un point commun. Et pour gagner en estime de soi, en confiance en soi, il ne faut pas changer qui nous sommes, mais la perception, l'opinion que nous avons de nous-mêmes ou de ce que nous faisons. Voilà. Alors, tout ça peut vous paraître assez abstrait. Maintenant, comment on fait pour s'aimer, en gros, hein, c'est un peu ça,
pour prendre confiance en soi, pour augmenter son estime de soi. Alors vous avez beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup de notions dont on a toutes des principes en tête. Pour autant, enfin moi en tout cas je l'ai vécu, c'est quand même difficile de le développer. Il y a des concepts qui sont tellement abstraits qu'on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour développer sa confiance en soi, son estime de soi. Alors, pour moi, c'est comme un cheminement progressif sur lequel on travaille, donc on n'a jamais vraiment terminé. Mais en tout cas, il y a des étapes à franchir. D'abord, pour commencer, c'est se connecter à soi. De prendre contact avec nous-mêmes. D'arriver à s'écouter, soi. Ce qu'il y a au fond de nous. Ça nous permet tout ça de savoir qui on est vraiment. Donc d'apprendre à se connaître. C'est nécessaire. Il faut savoir d'abord qui on est. Qui il y a au fond de nous. Ensuite, et ça vient naturellement, il faut s'accepter. Voilà, on accepte qui nous sommes vraiment. Et pas ce qu'on pense être, ou ce que les autres pensent que nous sommes. Et enfin, on peut s'aimer. Alors tout ça, ça vous paraît encore abstrait et j'imagine que vous vous dites génial, mais ça ne m'avance pas beaucoup sur ce travail-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme Osez vous révéler. C'est un programme dans lequel je vous donne plein d'exercices pour vous permettre justement d'apprendre à vous connaître, à vous connecter à vous-même, à vous écouter, à vous accepter et à vous aimer. Voilà, j'ai terminé. Si vous êtes intéressé par mon programme Osez vous révéler, donc c'est un programme de 4 mois, j'ai mis toutes les infos donc, dans la description de cette vidéo. Vous avez les liens pour vous connecter, pour aller voir sur mon site internet. J'ai fait des vidéos aussi sur ce programme-là, donc n'hésitez pas. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, car j'en publie une chaque semaine, spécialement pour les femmes RH. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.